Après avoir trouvé des informations sur Hector Pascal, le groupe s'est préparé pour un long voyage, dont la destination est Perdrigón, la capitale du royaume déchu. Pour la première étape de ce parcours, ils ont dû prendre le train à la première heure en direction de Reine-Claude, une ville intermédiaire. Là, par la suite, ils pourront prendre un bateau pour le royaume déchu. C'est alors que pendant le voyage dans le train, ce dernier se fait prendre d'assaut par Deimos et Phobos et quelques-uns de leurs acolytes pour mettre fin à la vie de nos compagnons. Un long combat eut lieu. Cependant, à la suite d'usage de beaucoup de magie, les interférences ont fait que la locomotive finit par s'emballer. Phobos et Deimos s'enfuient donc en se téléportant, et nos héros se retrouvent donc à bord d'un train lancé à pleine puissance à la dérive. Comment vont-ils s'en sortir ? Avant que l'épisode ne commence, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vous envoie régulièrement des mails sur l'avancement de la série. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et aussi aller sur mon site internet. Si vous souhaitez également me soutenir, vous pouvez retrouver mon Tipeee avec les autres liens en description. Enfin, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous pouvez mettre un commentaire, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à vous et bonne écoute. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, bordel? J'ai peur. Kevin, il faut que tu trouves une solution. Mais j'en sais rien, moi! Il faut sauter! Comme les pommes de terre! Ta gueule, toi! À cette vitesse, vous êtes fous! Bah quoi, De toute façon, il faut arrêter cet engin coûte que coûte! Oh non, on peut sauter, moi je dis! Ce train est rempli de monde! Je n'ai pas envie de sauter et d'envoyer toutes ces pauvres âmes vers une mort certaine! Oui, c'est vrai, on ne peut pas laisser mourir ces gens. Puis après, on va encore dire que c'est un attentat, que c'est nous, gna gna gna! Monsieur Kevin, ce n'est pas le moment d'être cynique! Je suis pas cynique! Je suis réaliste, c'est tout! Oui, mais là maintenant tout de suite c'est d'une froideur! Bon, on fait quelque chose, non? Bah, je sais pas, moi, par sauter... Moi, je veux bien te sauter, mais... Ta gueule! Tchou! Kevin, au lieu de dire des bêtises, trouve une solution, merde. Mais pourquoi moi? Mais c'est toi le plus intelligent, merde. Réfléchis, trouve une solution. Ouais, parce que sinon ce sera notre solution finale. Destination finale. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça va. Ah, je me suis cogné, putain. Et moi, il croit que je me suis cassé un ongle. Toi, ferme-la et bouge-toi le cul. Kevin, fais quelque chose. Oui, Kevin, allez. Bon, si on réfléchit... Allez, vite. Bah, c'est très simple, en fait. Il faut décrocher la locomotive. Ah oui, pas con. Et comme ça, on laissera mourir le mouvement du train. Je n'aurais pas employé ce mot-là. Vous nous avez compris, Nathanaël. Oui, le train va rouler sur l'air et finira par s'arrêter. Rouler sur l'air, qu'on respire? Non, l'air du mouvement d'inertie. Ah, ouais, je le savais. En revanche, vu comment elle explose la locomotive, je sais pas si c'est une bonne idée de s'en approcher. Espèce de froussard, je le ferai moi-même alors. Non, Rox. Saturnin, il a raison. Si ça explose, t'es cuit. Comme un oiseau. Bordel de merde. Putain de locomotive qui continue à s'emballer. Par la déesse! Bon, on fait quelque chose. Bon, ici, on est dans la réserve. Devant nous, c'est bien un wagon avec plein de rodins de bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tous les wagons de voyageurs, ils sont bien derrière nous, non? Oui, je crois. Tu crois ou t'en es sûr? Oui, j'en suis sûr, les wagons de voyageurs sont toujours derrière. Bon, bah, on décroche le wagon juste en face de nous, et puis c'est tout. Ouais, et puis bah, tant pis pour les rondins. Et au pire, on les soignera plus tard. Nous serons les penseurs de Rodin. Mais tais-toi! Oh bon, eh bien, en route! Nous avons déjà perdu trop de temps! Allez, vite. Le train accélère en plus. Allez, mes amis, ne traînons pas! Je suis pas ton ami. Allez, putain de porte là, allez. Oh putain, regardez toute cette fumée là. Par la déesse! C'est de la fumée de dragon ou de wagon, là? Faites attention. C'est quoi qu'il faut faire pour déclencher ce wagon? C'est juste ce qu'il y a là en dessous. Regardez. Oh putain, merde. C'est ça qu'il faut décrocher, c'est l'attelage. Mais c'est ça là? Mais c'est la galère. Oui, mais on n'a pas le choix là. Bon bah, vas-y alors. D'accord. Attends. Vous y arrivez, mademoiselle Mélusine? C'est madame. Oh là 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 là! Putain, j'arrive pas à l'atteindre, c'est trop loin. Oh, on va mourir. Qu'est-ce qui se passe, Mélusine? Bah, l'attelage n'est pas fait pour être décroché d'ici. C'est par en dessous normalement. J'ai des trop petits bras. T'inquiète pas, moi j'ai le bras long. Vas-y, Rox, tu peux le faire. D'accord. Non, mais je crois que ça va être trop loin pour lui aussi. Laisse-moi faire, femme. Non, il va pas y arriver.
Alors, Rox, tu y arrives? Je crois bien que le petit a raison, c'est trop loin pour moi aussi. Ah mais non! Mais moi, il ne veut pas mourir, moi! Moi, il veut voir grandir mes enfants! T'as pas d'enfants, Marco! Oui, mais c'est pas dans un accident de terrain qu'il va en faire! Allez, Rox, réessaye! Je te dis que c'est trop loin, j'y arrive pas. Mais si, tu peux le faire! Tu es de mauvaise volonté! Allez, vas-y! Fais-le toi, puisque t'es si malin. Ah mais non! Il faut que quelqu'un se glisse en dessous! Oh putain, le bordel! Bien vu, Sorette. Et je ne vois qu'une seule solution. Laquelle? Marco, t'es le plus petit et le plus léger. Hein, quoi? Ah mais non! Ah mais non! Tu vas aller en dessous pendant que Rox te porte. Ah mais non! Ah mais non! Ah bon, il est pas possible, moi, il y a le vertige et tout, il est pas là, il peut pas faire ça! Bon sang! C'était pas possible, il est pas faire Marco, on a besoin de toi! Ah mais il ne sait pas, moi! Oh, et puis merde. Viens ici, toi. Laisse-toi faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, je te tiens. Par la déesse, mais vous êtes fou, monsieur Rox! Ah, il va mourir! Ah putain! Allez, Nabo, décroche-moi cette merde. Ah, il va mourir! Ne t'inquiète pas, Nabo, je te tiens les jambes. Allez Marco, c'est maintenant ou jamais! Fais-le! Oh boulot bébé, si vous ne sauvez plus jamais, il est dans les douches les filles avec ma grande de dissimulation! De quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Allez, bouge-toi, merde. On n'a pas la journée. Allez, monsieur Marco, faites-le! Oui Marco, allez! Oh, il ne sait pas! Bon, écoute-moi bien, Nabo. Je te sors pas de là tant que t'as pas décroché ce gros tas de ferraille. Allez. Ah bon d'accord, il va le faire! Super Marco! Bon, comment ça marche? Tu vois la manivelle là? Ah oui, je la vois! Elle est en face de moi! Eh bien, tu la tires! D'accord, attendez! Ah, c'est bon, il réussi! En effet, le wagon se détache! Ouais! Enfin! Super bien joué Marco! Félicitations, c'est bien, monsieur Marco! Bon alors, sortez-moi de là! Oh, je sais pas, c'est marrant de te voir comme ça. Oui, c'est vrai, les talons tenus par les talons. Bon, monsieur Rox, sortez-le de là! Allez, viens ici, toi. Vous allez bien, monsieur Marco? Il a vraiment cru qu'il allait mourir! Rox, t'es vraiment À quoi? T'es vraiment un chic type de m'avoir tenu! Je préfère ça. Merci. Regardez, ça fonctionne, on ralentit! Bon, on peut l'entraîner dans le wagon là parce que moi, il en peut plus, moi, d'être ici, c'est bon quoi! Oui, je vous comprends, monsieur Marco. Oh putain! C'est beau. Et cette locomotive qui continue de s'emballer. Et au fait, le mécano de la locomotive, on en fait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On pouvait rien faire de toute façon. Ouais, il doit être mort. Ou alors il a probablement sauté. Bon, on rentre ou quoi? Oui, allons-y, monsieur Marco. Bon, on fait quoi maintenant? D'après toi, on attend que le train s'arrête, tocard. En tout cas, messieurs, je suis si fier de vous. Messieurs et madame. Pardonnez-moi. Bref, imaginez qu'en plus de nos vies, vous venez de sauver plusieurs centaines de pauvres âmes. Ouais, c'est vrai ça. Que la déesse vous bénisse. Bon, pour le dernier couplet, peut-être pas, mais c'est vrai que on a bien fait de faire ça. Et ça c'est qui? C'est grâce à Bibi. Ouais, c'est vrai. Bien joué Marco. Eh ouais, il vous a sauvé la vie. Et c'est encore grâce à Tonton Marco. Ouais, c'est bon, comme toi, le gnome. Et c'est surtout aussi grâce à Rox qui t'a porté, hein. Ouais, c'est vrai, on l'oublie, ça. Ouais, mais bon, de force comme ça, il n'est pas très apprécié. Hein, Rox, la prochaine fois que tu fais ça, il était jeune Ouais, alors tu feras quoi? que je te payerai une bière pour le travail d'équipe. Ouais. C'est important pour la cohésion, tout ça, on n'y pense pas. Je te prendrai une triple, alors. Bon, d'accord, ça sera pour le mois. N'ayez crainte, monsieur Marco. Vous avez su faire ce qui était nécessaire. Et c'est le plus important. Merci, Nathanaël. Au moins quelqu'un qui reconnaît mon talent ici. De quel talent tu parles? T'as juste décroché un wagon. Ah bah c'est sûr qu'avec toi et ton gros ventre, tu ne serais jamais passé entre les deux wagons, espèce de gros patapouf. En même temps, t'es aussi épais qu'une fuite de gaz. T'étais le plus approprié pour faire ça. Mais n'importe quoi, Saturnin n'est pas gros comme toi. Il aurait pu le faire aussi. Mais bon, forcément, comme je suis plus adroit avec mes mains, c'est vrai que... Oh là là. Regarde-le, là, feu vert, la patte de l'expert, là. Bon, il a pas totalement tort, hein. C'est vrai que Saturnin, avec ses deux mains gauches... Mais je t'emmerde, moi. Tu t'es regardé, même de dos, t'as du ventre. De toute façon, avec ton gros nez, tu serais pas passé non plus entre les deux wagons. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? C'est vrai que... Il a raison. Toi, t'as un pif, on dirait un toucan. Un toucan, un canard. Non mais vous avez fini, oui, avec les noms de volatiles? C'est pas drôle. Les attaques sur le physique, ça commence à bien faire. Oui, c'est vrai, ce n'est pas correct. Et vous savez ce qu'on dit? Gros nez, gros zizi. Alors celle-là, j'aurais tout entendu. Il y en a une qui doit être... Eh ouais. Mais de qui vous parlez, là? Ta grand-mère, connard. Ah, c'est bon, là, hein? Mes amis, voyons. Je te l'ai déjà dit, je suis pas ton pote Gargamel. Pour la énième fois, c'est Nathanaël. Et tout de même, nous sommes compagnons de voyage. Ouais, c'est pas ami. Bon, les garçons, un peu de calme, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on parle d'autre chose, là, parce que ça devient pénible. Ouais, c'est vrai, ça. On pourrait parler, par exemple, du rapport d'enquête sur le crash du Zéphyr. De quoi? Oui, celui que j'avais demandé à Marco de récupérer.
Encore un truc où c'est grâce à Bibi. Ta gueule, toi. Ce n'est pas bête, mademoiselle Mélusine. C'est madame. Pardonnez-moi. Nous vous écoutons. Eh bien, c'est intéressant. Parce que quand on lit ce rapport, Oui? le ballon du dirigeable aurait explosé en plein vol. Par la déesse? Mais que c'est atroce! Ah oui, c'est vrai. Mais c'est dû à une fuite de gaz, non? Eh bien, a priori, non, justement. Bah oui, c'est bizarre. Je crois qu'ils utilisaient de l'hélium là-dedans. Ah ouais? Oui, c'est exactement ça, c'est ce qui est marqué. Du Valium, c'est quoi ça? Du Valium, c'est des petites boules roses. En revanche, de l'hélium, c'est un gaz qui est totalement inerte et inoffensif. Et donc? Avant, dans les anciens modèles de dirigeables, ils utilisaient de l'hydrogène. C'était efficace mais dangereux. Ce gaz est hautement inflammable et explosif. Alors forcément, à cette hauteur-là, le moindre accident, vous imaginez, ça ne pardonne pas. Ah oui, tu m'étonnes. Ça coûte plus cher à la production de l'hélium, mais en même temps, c'est moins dangereux. Ouais, la sécurité, ça n'a pas de prix. Et puis les Zéphyrs étaient un bijou technologique. Le fleuron des dirigeables. Ils avaient anticipé le truc. A priori, pas tellement. Au vu du résultat, ce Zeppelin n'aurait jamais dû exploser, selon vos dires. Oui, c'est pour ça que c'est étrange. Eh bien, justement, sur le rapport d'enquête, ils ont trouvé des traces de magie. De la magie? De la puissante magie. À tel point qu'aucun survivant n'aurait été trouvé sur les lieux. Ils se sont tous comme désintégrés. Par la déesse, mais c'est horrible! Au moins, ils n'ont pas souffert. Ouais, bon, mais ton compagnon là, Virgile, c'était pas un seul vivant lui? Si, justement, en effet. Bah, c'est bizarre, non? Moi, ça ne me choque pas tellement. Parce que comme il savait qu'un attentat se préparait, il a dû anticiper le truc. En effet, Virgile avait la connaissance d'une potentielle attaque. Il a dû prendre ses dispositions. Il a dû anticiper l'incident pour éviter de passer de vie à trépas. Eh bien, pourquoi il n'a pas empêché l'attentat s'il le savait? Pourquoi il n'a pas avisé les autorités? Il a dû tenter de le déjouer, c'était dans le plan. Et nous n'avons pas avisé les autorités parce qu'elles sont sous le contrôle d'Hector Pascal. Et ça aurait fait fuiter notre plan, réduisant nos chances à zéro. Oui, c'est vrai. Assez bien, on ralentit quand même là. Et donc, cet usage de la magie nous ramène à la piste terroriste. Je me demande quand même comment un mage aurait pu rentrer là-dedans, parce qu'ils ont des systèmes de détection et tout ça. Oui, ce n'est pas comme cette machinerie. Le train. Quoi, le train? Oui, le train. Ou une déclaration sur l'honneur suffit. Oui, les moyens ne sont pas les mêmes. Un incident sur une ligne ferroviaire, au pire le train s'arrête en pleine ligne et puis c'est tout. Tandis qu'un plein vol avec un dirigeable, je vous laisse imaginer. Ouais, enfin, quand on voit ce qu'est devenu la locomotive là, c'est limite leur sécurité. Ouais, c'est vrai, mais tant que tu le dis... Et d'ailleurs, Nathanaël, t'aurais fait comment pour grimper dans le Zéphyr? Plaît-il? Bah oui, si je me souviens bien, à la base, vous aviez prévu d'emprunter le Zéphyr avec Bauduin là. Et donc avec ton aura magique dans le dirigeable, tu serais jamais rentré, non? Initialement, c'était une rumeur que nous avions colportée. Ah bon? Une rumeur qui stipulait que nous allions emprunter le Zéphyr. Et au final, nous avions emprunté le train. Avion, train... Une forme de leurre en quelque sorte. Exactement. De toute façon, je n'aurais jamais pu emprunter le Zéphyr avec mon aura ésotérique. Alors que j'imagine, Virgile, oui. Bien entendu, sinon j'y serais allé à sa place. Mais au final, là, ta forme de beurre... Une forme de leurre, un leurre, Rox. Ouais, là... Ça n'a pas empêché ton pote de se faire buter, non? Ah oui, c'est vrai ça. Alors déjà, à la base, Bauduin n'était pas mon pote, comme vous dites, monsieur Rox. Et deuxièmement, ça nous amène au fait qu'il y ait une fuite d'informations. Ouais, une balance, quoi. Ah ça, à tous les coups, c'est encore Marco, ça. Pour l'argent. Hein, quoi? Mais n'importe quoi. Comme t'as toujours un lien plus ou moins direct avec toutes les crapuleries de Mirabel, alors forcément... Non mais oh, ça va pas bien, non? Mais ne dites pas ça, monsieur Kevin. Ce ne peut être Marco, voyons. Bah oui, évidemment. Je suis peut-être un escroc, mais pas un assassin. Ouais, ça on le sait. On t'a déjà vu à l'œuvre avec un couteau. De toute façon, Hector Pascal doit avoir des agents dissimulés un peu partout. T'inquiète pas, on le fera parler pour savoir qui c'est qui a balancé. Oui, enfin, doucement, monsieur Rox. Il me demande quand même ce qu'il va faire au royaume des choux, cet Hector Pascal. Souvenez-vous, monsieur Marco, il y va pour mener à bien son projet de manipuler les terres. Ah oui, c'est vrai. Il correspondait avec le conseil de la Tour des Arcanes. Mais c'est quoi ça en fait, le conseil de la Tour des Arcanes? C'est un conseil qui réunit tous les plus puissants mages du continent. Et tout cela à la Tour des Arcanes. Ouais, mais la Tour des Arcanes, c'est quoi en fait? C'est une tour millénaire, au centre de la capitale du royaume déchu. À Perdrigon en fait. Ça me parle cette histoire. Comme je vous disais, cette tour regroupe tous les plus puissants mages du continent. Ouais. Chacun de ces étages est associé à une des écoles de la magie. Et il y a combien d'écoles de la magie? Il existe dans notre monde 16 écoles de la magie. Ça fait donc une tour à 16 étages. Bravo! Quelle perspicacité! Oui et non, il y a en réalité 17 étages. Le dernier étage serait là où le Conseil des Arcanes se réunit. Des réunions, encore. Un truc de branleur, ça. Je dis bien serait, car c'est du conditionnel. Pourquoi? On ne sait pas tellement ce qu'il se trame là-haut. Ah bon?
Peu de personnes y sont parvenues, à part ces mages siégeant au conseil, qui ont un accès direct. Bah on fait comment si on veut y accéder alors? Il faut gravir tous les étages un à un, affronter chaque épreuve des écoles de la magie. Bon, s'il y a que ça, c'est bon. Monsieur Rox, ne sous-estimez pas la Tour des Arcanes. Tous les maléfices et les énigmes les plus sordides et redoutables y sont présentes. Et tout échec est puni par la mort, voire pire. Mais n'importe quoi. C'est-à-dire? Vous pourriez, par exemple, sombrer dans la folie, Ah ouais! ou alors vous retrouver enfermé dans votre corps, totalement inerte, en étant conscient jusqu'à la fin des temps. Une ascension qui ne porte pas ses fruits et qui vous transforme en légumes. Bah, mais ça fait peur tout ça! Mais n'ayez crainte, il n'y a pas de raison que nous nous retrouvions dans cette situation. Pour tenter l'ascension, il nous faudra un motif valable. Et je n'en vois pas. Bah si, pour se marrer. Il y a bien quelques inconscients qui le tentent par bravoure, mais cela se finit souvent mal. Oh là là, petite chatte. Le train il a bien ralenti quand même, hein? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, aucun rapport, mais une autre question me vint à l'esprit. Que faisiez-vous tous les trois dans la réserve? Rien du tout. Comment cela, rien du tout? Vous n'étiez pas censé visiter la locomotive? Oui, mais On a entendu du bruit et donc on a été voir. Oui, exactement. Et Rox il nous a rejoint quand il a entendu le bruit. Ouais, ils ont eu de la chatte que j'étais là. Oui, de la chatte. Oui, parlons d'autre chose. On a plus important. Plaît-il? Oui, en effet, avec l'arrêt de ce train, on va se retrouver au beau milieu de nulle part. Ah oui, c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on va faire? On attend les secours, quelqu'un va bien venir nous chercher. Non, non, nous ne pouvons faire ça. Bah pourquoi? Hector Pascal va davantage nous distancer. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avons déjà suffisamment de retard. Oui, c'est vrai, mais on va être arrêté au beau milieu de nulle part. On fait quoi? Nous ne sommes plus très loin du prochain arrêt. C'est Sainte-Catherine, il me semble. Une fois le train arrêté, nous finirons à pied et puis c'est tout. Ah non, hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kevin? Bah je sais pas moi, il doit y avoir au moins 20 bornes à faire. Justement, ça te fera du bien. Oh putain. Monsieur Kevin, nous devons le faire. Oui, et une fois sur place là, à Sainte-Catherine, on louera une diligence, comme ça on récupérera un peu de temps perdu. Bien vu, mademoiselle Mélusine. C'est madame. Mais je ne comprends plus à la fin. Un coup c'est madame, un coup c'est mademoiselle. Il faut savoir. Ouais, bah c'est de votre faute, hein. À force de vous tromper, moi non plus, je sais plus. Voilà. Ça va être de ma faute maintenant. Elle est forte celle-là. De quoi? C'est qui est forte? Oula! Mais non, Oula! Ce n'est pas ce que vous croyez. Ouais, attention, hein. Mais non, sincèrement, t'es très bien, ma sirène. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit là? Non, rien, je lui disais que tous ces grincements là, ça me donnait la migraine. Oh, tu veux un cachet? Non, ça ira, ça ira. Si tu veux, je te donne un de mes stimulants, hein. Non, ça ira. Et vu ta morphologie, prends-en qu'un demi, hein. Mais ça ira, je te dis. Il n'en a pas besoin en ce moment. De quoi? Non, rien. Bon, les garçons, vous avez vu? Le train est quasiment arrêté. Effectivement, nous allons pouvoir y aller. Franchement, vous êtes sûr de vouloir tout faire à pied? Ouais, on est sûr. T'as qu'à prendre tes stimulants. Bon, je crois que je vais pas avoir le choix. Putain de toxico. Voilà, le train est arrêté. Bon, on descend. Ah ouais, on est vraiment au milieu de nulle part. Bon, je descends. Voilà, je te suis. La nature, le grand air. Allez hop, À mon tour. Attention à la marche. avec Jean-Luc Reichmann. Tais-toi. Voilà, y a plus que toi, le gros patapouf. Allez hop. Voilà. Voilà, c'est quoi le plan? Bah on marche jusqu'à la prochaine ville en fait. Ça fait si loin que ça? Une vingtaine de kilomètres a priori. Ah ça va, ça peut le faire. On peut arriver au milieu de l'après-midi. Ça va, question de point de vue, hein. Kevin, même si le nabo te dit que ça va, c'est que ça va, alors casse pas les couilles et marche. Oui, mais je n'aime pas marcher. Je hais ça. Je crois que ça se voit, non? On l'aurait à peine deviné. Bon, avant de partir, il faut aller chercher les affaires. Oui, il ne faut pas traîner. On a de la route. Oui, un long voyage. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. De quoi? De rien. Bon allez, c'est parti. Alors que le train est arrêté en plein milieu de nulle part, le groupe se met en route en direction de Sainte-Catherine, qui est le prochain arrêt. Une fois sur place, ils vont essayer de prendre un autre mode de transport dans cette ville afin de récupérer le temps perdu. Pour le moment, ils ont quelques heures de marche à faire. C'est alors que nous retrouvons Deimos et Phobos en train de discuter avec Hector Pascal.
Je vois que vous êtes couvert de sang. Oui, j'ai eu quelques difficultés. Alors, avez-vous réglé la situation? C'est réglé, monsieur Pascal. Vous n'entendrez plus jamais parler de ces moins que rien. En êtes-vous certain, Deimos? Oui, c'est de l'histoire ancienne. Bref, j'ai ouï dire qu'il y a eu un incident ferroviaire sur la ligne Mirabel-Sainte-Catherine. J'imagine que vous avez fait dans la finesse encore. Bien entendu, c'était de la haute couture. Il n'était peut-être pas nécessaire de faire exploser l'engin de traction. La locomotive, c'est comme qui dirait emballée, après l'usage intensif de la magie de ma sœur. Elle n'a pas su résister à mes charmes. J'ai cru comprendre cela. Cependant, j'aimerais éclaircir un autre point. Lequel, monsieur? J'ai eu une dépêche avant votre arrivée. Une dépêche comme quoi aucun mort n'avait été déploré lors de l'incident. Pardon, mais aucun mort. Comment est-ce possible? L'emballement de la locomotive les aurait fait tous exploser. La locomotive a en effet explosé, mais à 3 km après l'arrêt du train. L'arrêt du train? Oui, la locomotive a été détachée par un groupe d'individus. Bon sang! Selon la description, un grand costaud, une rouquine, un gros ahuri, un vieux prêtre, un adolescent boutonneux et un petit bronzé. Diantre! Je pense que vous les avez reconnus. Mais comment est-ce possible? À vous de me le dire. Pardonnez-nous, monsieur, nous allons rectifier ça. Qu'est-ce qui vous fait rire, Phobos? J'y crois pas. Ils ont donc survécu. Et donc... Ils sont si fascinants. Ah bon, vous trouvez? Oui, ça veut dire que je vais encore pouvoir m'amuser. Mais qu'est-ce qui vous amuse chez eux? Eh bien, c'est qu'ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils me résistent. J'aime quand mes victimes me résistent. Ils ont comme un semblant d'espoir. Ça leur laisse l'impression qu'ils peuvent s'en sortir. Jusqu'au moment où je les décide. L'étau se resserre, lentement, furtivement, et ils finissent coincés et broyés, là où ils s'y attendent le moins. Si vous le dites, Phobos. En attendant, cela fait plusieurs fois qu'il vous échappe. Pour le moment, ma sœur n'a toujours pas montré sa véritable puissance. Et laisser fuir ma proie ne veut pas dire qu'elle m'échappe. Comment? L'usure, la fatigue, ça fait partie de la traque. Tout bon chasseur, tout bon prédateur le sait. La prochaine fois, nous serons sans pitié. Écoutez, j'ai un bateau à prendre ce soir. J'aimerais que ce soit réglé. Si vous pouviez arrêter de vous amuser comme ça, et en finir une bonne fois pour toutes, ça m'arrangerait. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Il ne faut pas jouer avec la nourriture. Mais bref, laissez-nous faire. Attendons quelques jours qu'ils atteignent Reine-Claude d'abord. Pourquoi attendre? Laissez-les nous oublier un petit peu. Laissez-les baisser leur garde. Laissez-les se réjouir qu'un avenir meilleur les attend. Et nous frapperons à ce moment-là. Vous en êtes sûr, Phobos? Le secret de la prédation réside dans la patience, mon cher Hector. Appelez-moi Monsieur Pascal. Tu as raison, ma sœur. Laissez-moi faire, Hector. Monsieur Pascal. Mais bref, ne me décevez plus. Je commence à perdre patience. Gardez espoir, je ne vous décevrai pas. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. De plus, vous pouvez également retrouver mon site en description. Merci à vous.